Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. Les questions d'actualité à l'Assemblée nationale, l'affaire Adama Fall et la crise du système éducatif ont au sujet sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin à l'hémicycle en salle de clash, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur Ousmane Sonko et le discours accablant sur l'héritage de Macky Sall, revenant sur Thierno Alassane Sall qui critique le budget, l'austérité et les fonds secrets jugés haram, la déclaration hasardeuse d'Abdou Karim Sall sur l'armée et la réplique retentissante du Premier ministre. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Ousmane Sonko, l'autre grand oral, parlant des questions d'actualité au gouvernement autour de la situation socio-économique du Sénégal vers une deuxième phase de la réduction des prix des produits. À suite judiciaire du rapport de la Cour des comptes, l'État a mis sur la récupération des montants en question. Le gouvernement défend ses choix, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur le rapport de la Cour des comptes, la dette et les violences. Le Premier ministre rejette l'accusation d'austérité et parle de politique de rigueur nécessaire face à une situation économique critique. Selon lui, plusieurs agences seront supprimées d'ici juin, les subventions revues à la baisse et un audit de la fonction publique lancé. À Sonko contre les sales députés, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la gestion des finances publiques. Il attaque Thierno Alassane Sall sur les fonds politiques. Le Premier ministre menace Abdou Karim Sall sur les 45 milliards d'armes. Il promet une prochaine réduction des prix des denrées. Le quotidien national Le Soleil traite également de cette question, revenant sur les fortes annonces de Ousmane Sonko. Hier, lors de la séance à question d'actualité au gouvernement, le Premier ministre a annoncé la fusion et la suppression de certaines entités publiques. Sonko se défoule et menace à tout va, à titre le journal Les Échos, revenant sur le Premier ministre qui attaque Thierno Alassane Sall et s'en prend à Abdou Karim Sall. Des scandales dans le projet du BRT, à l'ANIDA, ANPEJ, le Pumon, le PUDC, les marchés de l'OFOR, de l'ONAC et de la SONES. Ousmane Sonko intraitable, lit-on dans le journal Réumi Quotidien, revenant sur Ousmane Sonko qui cogne Thierno Alassane Sall et regarde Abdou Karim Sall vers une fusion et la suppression des agences. Aïssata Tall Sall qui fait faux bond. Le journal Libération traite dans ses colonnes de la crise du système éducatif, revenant sur le QCEMS et le SAEMS contre toute politique d'austérité. Il dénonce la démarche cavalière et solitaire de Moustapha Guirassy. Le journal Tribune traite dans ses colonnes du placement en garde à vue d'Adama Fall et Alioune Tine qui appelle à une rupture avec les anciennes pratiques. Seydi Gassama propose un changement de stratégie face aux fausses nouvelles. Le journal Walf Quotidien revient dans ses colonnes de la digitalisation de la santé. Plus de 100 000 patients connectés au système. Les clean sheets, le propre de Mendy, lit-on dans le journal Record, revenant sur le Saudi Pro League et Al Ahly qui bat à Damak 2-0. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.